Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais tester du maquillage d'une marque que j'aime énormément, que j'adore, mais qui étrangement, j'adore leurs produits soins, corps, etc. Et j'ai jamais testé leur maquillage, jamais. C'était dans ma tête catégorisé comme une marque de produits soins. Et puis c'est une question qui revenait tout le temps. Est-ce que tu as testé le maquillage Lush? Est-ce que tu aimes le maquillage Lush? Et je peux pas répondre honnêtement puisque je l'ai jamais testé. So, je me suis dirigée donc dans ma boutique Lush à côté de chez moi, donc Lush aux Places Laurier à Québec, si vous voulez tout savoir, tout le détail. Et je me suis procuré plein de maquillage. Plein de maquillage. J'ai pris toutes les choses qui me semblaient intéressantes pour faire un maquillage aussi complet que possible et pouvoir faire un test complet. Alors, certains produits, je les connais déjà. Je les ai déjà utilisés. Le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, j'en ai déjà utilisé un. J'ai déjà utilisé la base pour le visage Moringa Magique, qui est une base que j'aimais beaucoup, que je n'ai pas racheté par la suite, tout simplement parce que j'en ai reçu plein entre temps et que je suis une éternelle testeuse et donc j'en ai testé d'autres, mais c'est une très bonne base que je trouve assez matifiante puis qui donne un effet très lisse à la peau. On en reparlera. J'ai déjà testé Jeunesse aussi, Jeunesse qui est un peu comme un illuminateur. Aussi, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Bon, tous les autres produits, j'ai jamais testé. Je m'apprête donc à donner mon corps à la science et à tester devant vos yeux ébahis tous ces produits. Et voilà, on va voir si ça passe le test ou pas. Ok, alors sur mon visage, je n'ai rien mis pour l'instant, mis à part ma crème de jour. J'ai rien mis d'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu de la base Moringa Magique. Donc sur ma zone T, ça se présente comme ceci. En fait, c'est comme, j'ai envie de dire, ça ressemble, c'est un aspect un peu cireux. On dirait de la cire, c'est dur. On frotte comme ça et ça devient tout simplement une huile qui, en séchant, est mate. Et je sais pas comment ça fonctionne, ce truc-là, c'est assez fou. Donc je vais venir juste tapoter sur ma zone T. C'est assez sympa parce que ça matifie vraiment très bien et ça camoufle, cette base là camoufle très bien les... ça camoufle super bien les pores. Et c'est très bizarre, c'est vraiment bizarre. On dirait vraiment, quand on l'applique sur le doigt, c'est huileux. Et dès qu'on l'applique sur le visage, c'est complètement mat. Complètement. Bon. Maintenant, je vais utiliser le supplément de couleur. C'est en fait, ils n'ont pas de fond de teint chez Lush en tant que tel. Ils ont ce qu'ils appellent des suppléments de couleur. Donc c'est une base multi-visage de pigments tout simplement pour la peau que l'on peut utiliser ou pure ou mélangée à sa crème de jour pour venir donner une légère couvrance unifiée. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que la quantité, mon Dieu, elle est toute petite. C'est pas beaucoup, hein. Alors, je vais tenter de la faire en bébé crème. Je vais tenter de la mélanger à ma crème de jour et voir ce que ça donne. Donc j'ai mis ma crème de jour sur la main. La couleur que j'ai choisie, moi, c'est jaune clair. Très honnêtement, j'arrivais pas à la voir en boutique. J'avais pas une bonne lumière pour que je puisse voir à quoi ça ressemblait. Je suis en train de chercher mon pinceau. Alors, on m'a aussi prévenu, donc je vous donne l'astuce, on m'a dit ça ne marche pas avec à appliquer à la Beauty Blender ou au doigt. C'est un truc qu'il faut appliquer avec un pinceau plat. Je sais pas comment je vais faire, tiens, touc. Je n'aide pas trop. Oula. Oh, c'est marrant. Ça s'applique bien. Franchement, avec un pinceau plat, ça s'applique super bien. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le moment où on l'applique, comme je l'ai mélangé avec ma crème de jour, je pense que c'est ça qui fait ça. Ça fait comme un peu un masque blanc. Mais je pense que c'est ma crème de jour qui fait ça. C'est parce que je l'ai mélangé à une crème qui est très blanche. Et dès que la crème est absorbée par le visage, il ne reste que le pigment. Et tout de suite, ça va mieux. Je pense pas que la couvrance est vraiment légère. Donc si vous avez des grosses imperfections, c'est pas un produit qui va vous convenir. Par contre, si vous aimez des trucs super légers, vous devriez apprécier parce que la couvrance est assez légère.
Ce que j'aurais dû certainement faire, mais que je ne savais pas parce que c'est une première impression, comme c'est vraiment une couvrance assez légère, on voit bien que mes rougeurs apparaissent encore ici en transparence et par là. J'aurais certainement dû appliquer le produit corrigé d'abord avec un anti-cerne ou un cache-cerne ou un correcteur. Et ensuite appliquer le produit. Par contre, la couleur que j'ai prise est vraiment trop claire pour moi, ça se voit. Donc, mis à part la couleur qui n'est pas la bonne, sinon ça me laisse... Moi, j'ai pas eu de problème pour l'estomper ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, je l'ai mis avec le pinceau. On m'avait conseillé de le mettre avec un pinceau plat. C'est ce que j'ai fait, ça s'est vraiment bien passé. Il n'accentue pas mes pores outre mesure. Et voilà, c'est juste que je trouve que c'est pas hyper lumineux comme fini. Moi j'aime bien les finis qui sont très lumineux. Je vais voir si je peux couvrir plus mes rougeurs juste en appliquant un petit peu plus de fond de teint. Mais directement sans le mélanger. Donc là c'est pur. Ouais, pur, je trouve ça plus cakey comme... Donc... C'est un produit qui, à mon sens, peut être utilisé mélangé à une crème, mais pas pur. En tout cas, moi, pur, je suis pas fan du résultat. Je préfère mon côté mélangé à la crème que je trouve plus joli. Ça fait plus bébé crème, effectivement. Voilà. Donc, comme ils n'ont pas d'anti-cerne chez Lush, je vais prendre mon anti-cerne habituel, mon Shape Tape de Tarte, et on va voir comment ça se passe. Comment ça va se passer. Avec ma Beauty Blender, je vais juste estomper. Alors, mon anti-cerne c'est totalement bien mélangé avec le fond de teint, il n'y a aucun problème. C'est assez naturel, c'est assez joli. Maintenant, je vais essayer Charisms, donc c'est leur base teintée qui donne un effet bronzé tout simplement. Et a priori, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très rouge. très rouge. Mais à la boutique, la demoiselle m'a dit que je vais être agréablement surprise. Donc, on va tester. Ça me fait un petit peu peur là, je sais pas trop comment le poser. Je vais l'appliquer, peut-être pas que j'en mette trop là parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Ici. Je vais y aller très doucement parce que j'ai peur, ça me paraît super rouge. Ah c'est marrant, ça s'estompe super bien. Waouh! Je suis impressionnée. Là, je suis impressionnée. On peut y aller un peu plus fort. Ça s'estompe super bien et quand ça s'estompe dans la peau, c'est pas du tout rouge en fait. Ça fait vraiment un petit effet légèrement bronzé. Par contre, si vous avez la peau plus foncée que moi, il se verra pas. Hein. Mais... Mais sinon, moi je trouve ça assez joli. Surprenamment assez joli. Donc je vais utiliser sur toute ma pommette puisque maintenant je sais que je ne peux y aller sans avoir peur. C'est joli, c'est assez lumineux, c'est pas du tout pailleté. Et ça s'estompe bien. Donc ça c'est un produit pour moi qui est winner, qui marche. Je vais utiliser leur produit Jeunesse. Jeunesse c'est un produit qui est en fait un highlighter. Là aussi c'est un supplément de couleur qu'on peut mélanger à sa crème, à son fond de teint, etc. C'est vraiment, c'est une base teintée qui réfléchit la lumière et que je trouve très jolie. Que j'aime vraiment beaucoup. Ce produit-là, je l'ai beaucoup utilisé. J'en ai déjà fini un pot pour vous dire. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas racheté par exemple. Mais je sais que ce produit-là est un produit super agréable à utiliser. Et en fait, ça donne ce petit glow super naturel. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce produit-là, Jeunesse. Comme ils n'ont pas de fard à joues en tant que tel, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais rajouter du fard à joues à moi, tout simplement. Et là, on va s'attaquer aux yeux. Je vais utiliser mon Paint Pot de chez MAC pour venir corriger toutes les rougeurs de mes yeux et appliquer les fards à paupières que j'ai pris. Chez Lush, ils ont uniquement des ombres à paupières en crème, tout simplement. Dans tout ce que j'ai vu, il me semble que j'en ai vu aucune qui était mate, ce n'est que des irisés. Je pense que je vais utiliser aujourd'hui la couleur sophistiquée. Il y a un petit applicateur, il y a un truc qui bouge dedans. Il y a un petit applicateur, ça se présente comme ça. Je sais pas si je le mets sur toute la paupière. La couleur est trop jolie par contre. Je vais l'appliquer au doigt pour voir comment ça se passe. C'est vraiment joli. Hey, j'aime beaucoup. Je sais pas si ça va aller avec le... Ah, c'est beau.
Ensuite je vais prendre Joie, donc c'est l'ombre à paupières qui est plus dorée. Et je vais venir la mettre un peu à l'extérieur de l'œil. Je vais venir juste... Je vais jouer avec les couleurs. J'ai aucune idée de ce que je fais comme d'habitude, ne cherchez pas à comprendre. Je veux juste voir comment ça se superpose. Les ombres à paupières pour moi sont de bonnes ombres à paupières crème. Franchement, elles se mélangent bien entre elles. Elles sont assez pigmentées, elles sont même très pigmentées. Je vais continuer avec les eyeliners. J'ai pris 2 eyeliners chez eux. Donc je vais tenter de faire un trait d'eyeliner avec un tout petit bâton, le bâton le plus petit que j'ai vu dans ma vie. Ça me fait un petit peu peur, très honnêtement. L'eyeliner est hyper facile à utiliser. En fait, le fait que le bâton soit tout petit, tout court, ça permet d'être vraiment très précis. Ça, c'est un point très positif. Donc Lush ont un mascara, un seul, qui est de couleur noire et qui s'appelle Droit dans les yeux. Il est fait à base d'herbes de blé fraîche pour revitaliser les cils. Et lui aussi est fait dans la forme du petit flacon, un peu comme l'eyeliner. Donc vous voyez, c'est exactement la même taille que l'eyeliner. La taille de la brosse, je trouve ça fou, je trouve ça bizarre. Alors il marche bien. Le mascara ne donne pas beaucoup de volume, par contre il allonge bien les cils et il fait pas du tout de pâté. Vraiment, il ne colle pas les cils entre eux, ça c'est formidable. Ils ont aussi une poudre libre chez Lush qui s'appelle Brillance Émotive, donc qui est censée matifier tout en hydratant le visage, puisque apparemment dedans il y a du jojoba. Alors elle est extrêmement fine, pour l'instant elle ne fait pas poudre libre, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas un aspect poudreux sur le visage. Elle est vraiment pas mal, et même si elle est rose, en fait quand on l'applique sur le visage, eh bien elle apparaît plus du tout rose. J'avais peur que ça me rosisse le visage, ça ne m'a pas du tout rendu le teint plus rosé ou quoi que ce soit. Donc je vais commencer avec la première couleur que j'ai prise, qui est trop jolie. Elle est hyper estivale cette couleur là. Il s'appelle Believe. C'est un espèce de rose corail. Un rose corail, voilà, un petit rose corail. Alors le rouge à lèvres n'est pas du tout patchy, il ne fait pas de traces, il s'applique très bien, il est bien pigmenté, il est uniforme et la couleur est juste trop belle. Le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris, c'est Confident, donc confiant en français. Et j'espère que l'éclairage va lui rendre justice, parce que je sais qu'à l'écran c'est jamais exactement comme en réalité, mais vous voyez c'est un espèce de bordeaux avec un reflet métallisé bleu dedans et je trouve ça super beau. En plus c'est le retour des rouges à lèvres métallisés, la mode des rouges à lèvres métallisés. Voilà, j'ai testé tous les produits de chez Lush. Ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, je suis super surprise par cette expérience-là, parce que dans ma tête, Lush n'est pas une marque qui fait du maquillage, et donc pour moi, le maquillage que j'avais testé serait plutôt une cata. Et dans l'ensemble, tout s'est super bien passé. Le seul problème avec le seul produit avec lequel j'ai vraiment eu du mal, c'était la base de teint, comment ils appellent ça, le supplément de couleur, excusez-moi, donc qui est un peu l'équivalent de pigment qu'on peut mélanger donc à la crème, un peu un fond de teint. Ça, j'ai trouvé que c'était difficile à utiliser. Le rendu aussi, je trouve qu'elle n'est pas très lumineuse. Je trouve ça un petit peu terne et moi j'aime bien les rendus très lumineux. Donc c'est pas exactement le genre de produit que j'utiliserai moi, mais je trouve intéressant le fait qu'on puisse la mélanger tout simplement à sa crème de jour pour pouvoir tout simplement unifier légèrement son teint. Par contre, tous les autres produits, je les ai vraiment adorés. J'ai beaucoup aimé Charisme et Jeunesse, que j'ai trouvé qui étaient deux produits
qui sont très jolis. Donc c'est le bronzer que j'ai là avec l'highlighter par-dessus. C'est vraiment très joli. Le rendu est très beau, très naturel. Et à ma grande surprise, je m'attendais à ce que ce soit très rouge et en fait ça l'était pas. Quand je l'ai estompé, ça s'estompe très bien. J'ai aussi beaucoup aimé les fards à paupières. Je les ai trouvés très beaux. Ils sont bien pigmentés, ils ont vraiment très bien pigmenté et ils s'estompent facilement, ils se mélangent bien entre eux, ils sont faciles à utiliser, donc ça aussi c'est un très gros coup de cœur. Je vais continuer à les utiliser, c'est certain. J'aime beaucoup les rouges à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres. En plus, ils sont naturels. Franchement, que demande le peuple? Que demande le peuple? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. J'essaie de vous donner mon avis le plus honnête possible. Si vous avez déjà testé certains de ces produits, si vous les avez aimés ou pas aimés, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer juste là. On se voit dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche et je vous fais plein de bisous. Ciao!